Hi guys, on va parler aujourd'hui de l'épisode 3 de Westworld avec son lot de révélations. Alors on va commencer déjà par Bernard qui commence de plus en plus à justement à laisser Dolores un peu faire ce qu'elle veut. Il veut vraiment la laisser pouvoir suivre son propre chemin comme il le dit. Et on a l'impression qu'il fait un transfert avec son fils dont on apprend donc la mort dans l'épisode. On ne sait pas comment, il semble avoir été malade ou quelque chose comme ça. Et Dolores serait un peu la personne dans qui il a transféré son fils. Il la considère un petit peu comme sa fille. D'ailleurs, on voit la référence au livre. Il lui donne le livre Alice au pays des merveilles, le même livre qu'il lisait à son fils. À un moment, d'ailleurs, il fait une référence. Il dit oui, de toute façon, voilà, c'est ce qu'on fait c'est ce qu'on fait en tant que parents. Il lui dit ça. On a Dolores qui lui pose des questions et on ne sait pas en fait si Dolores improvise. Elle lui demande justement, elle lui pose des questions sur son fils. Et lui, il est quand même interloqué en se demandant mais pourquoi elle pose des questions. Elle n'est pas programmée pour poser ce genre de questions aussi personnelles. Elle essaye de faire passer ça pour une méthode de séduction des autres. Hein. De toute façon, les autres sont censés, entre guillemets, séduire les visiteurs. Mais on peut penser quand même que Dolores fait beaucoup d'improvisation. Et on va prendre justement l'origine des autres bugs des visiteurs. Alors déjà, on va parler de Teddy. Teddy qui est au centre de cet épisode, donc c'était plutôt prévisible. Parce que bon, on parlait de Maëve, on parlait de Dolores, mais on ne parlait pas beaucoup de Teddy. Donc Teddy, on savait déjà qu'il avait un mystérieux passé parce qu'on entendait dire qu'il avait fait des choses horribles, etc. Et maintenant donc on va pouvoir donner un passé à Teddy. Donc le Dr Ford va encore parler encore avec des références à Shakespeare. Et donc là il va lui donner un passé, donc en fait il va lui donner un antagoniste, c'est Wyatt. Wyatt dont on voit le visage, il a fait la guerre avec Teddy et qui était son sergent et qui un jour est devenu fou, a entendu des voix et a commencé entre guillemets, à tuer tout le monde. Et en fait, ce qu'on va apprendre derrière, c'est que c'est un rapport avec une personne qui travaille au parc. Enfin, on imagine que c'est vrai, parce que ça peut très bien être une histoire inventée par le Dr Ford. Le Dr Ford qui, lui, ne travaillait pas seul, qui travaillait avec un certain Arnold. Donc, il faut savoir qu'en fait, pendant 3 ans, avant l'ouverture du parc, ils n'ont travaillé que sur les hôtes, sur comment mettre en place les scénarios dans le parc, comment les faire vivre dans le parc. Donc ils ont vraiment vécu tout le temps avec les autres. D'ailleurs on voit Anthony Hopkins jeune, c'est super bien fait d'ailleurs, juste pour le passage, c'est juste énorme. Et donc on apprend qu'il avait un partenaire qui lui n'avait pas les mêmes idées que lui. Lui il pensait qu'il pouvait faire évoluer les autres jusqu'à qu'ils puissent penser eux-mêmes. Donc on leur a donné donc la possibilité. En fait les autres entendaient des voix, donc il a fallu justement régler le problème parce qu'en fait les autres devenaient fous. Donc au début, donc ils étaient censés penser que c'était la voix de Dieu. Enfin, c'est assez compliqué. Donc au final, c'était évidemment des lignes de code. Mais le problème, c'est que les autres sont devenus fous, ce qui explique le bug de maintenant. Et donc il restait quand même une ligne de code après tout cela. C'est-à-dire que la ligne de code qui reste, c'est celle qui fait en sorte qu'ils puissent donner des informations vocales. Donc, par exemple, quand ils disent analyse, le droïde s'analyse. Voilà, toutes les commandes vocales, c'est ce qui est resté des travaux d'Arnold, dont on apprend d'ailleurs qu'il est mort à ce moment-là. Donc on peut déduire que c'était il y a 30 ans, parce qu'il disait justement qu'il s'était... En gros, on pouvait déduire qu'il s'était passé quelque chose il y a 30 ans. Donc on peut en déduire que Arnold, justement, a peut-être... fait d'un autre quelqu'un vraiment qui peut penser par lui-même et peut-être que cette personne-là l'aurait tué. C'est fort probable. Alors Teddy pour l'instant c'est l'un des hôtes principaux, ceux qu'on voit le plus dans la série, qui pour l'instant ne bug pas encore. Il ne bug pas parce qu'on sait déjà que Dolores a bugué suite à la phrase de son père, la phrase de Shakespeare, Violence delight, have violence end. On sait qu'elle a dit la même phrase à Maëve, donc on pourrait déduire que cette phrase fait bugger les autres. Teddy ne l'ayant pas encore entendu, il est probable que de toute façon, pour l'instant, il n'a pas conscience de tout ce qui peut l'entourer. Donc, Teddy qui voudrait partir avec Dolores, donc cette fois on a vraiment Dolores qui s'impatiente, qui lui dit bah écoute, à chaque fois tu dis qu'on va partir, mais au final on part jamais, tu dis un jour ça veut rien dire, c'est quelqu'un qui dit ça, c'est quelqu'un qui a pas envie de partir. Et il lui dit bah écoute, maintenant j'ai quelque chose à régler, tant que j'ai pas réglé ce que j'ai à faire, on pourra pas partir. Sauf que le Dr Ford lui a donné donc un passé, ce qui fait que maintenant il pourrait techniquement régler le problème, donc c'est-à-dire tuer Wyatt ou l'emprisonner ou autre, et du coup pouvoir s'enfuir avec Dolores. Mais pour ça, il faudrait donc qu'il se mette à bugger, qu'il puisse penser par lui-même, parce que pour l'instant il est conditionné pour mourir. On lui donne donc la quête de Wyatt à retrouver, il meurt de façon affreuse, pour l'instant il est conditionné pour mourir dans tous les scénarios qu'on lui donne.
Mais le jour où il va survivre, il est fort probable qu'il va vouloir partir avec Dolores. Pour revenir à Dolores, on s'aperçoit que Dolores ne peut pas appuyer sur la détente lorsqu'elle s'entraîne avec Teddy. Pourtant, on voit bien qu'elle a récupéré une arme dans le sol, qu'elle l'a mis dans son tiroir. Donc, on pourrait penser qu'elle pourrait avoir dans un ancien scénario la possibilité d'utiliser les armes. Sauf que quand elle s'entraîne avec Teddy, elle ne peut pas l'utiliser. Le problème, c'est qu'à la fin, donc quand elle se fait enlever par les bandits, enfin les autres, quoi, les méchants aux autres, et bien quand l'un des hommes l'emmène dans la grange, parce qu'en fait quand c'est pas l'homme en noir, ça peut être très bien l'un des bandits qui le fait en général. En fait c'est ça le scénario, c'est que dans tous les cas, elle se fait abuser par quelqu'un, c'est celle qui se fait violenter dans tous les scénarios. Et pour le coup, elle s'empare de l'arme du bandit et le tue, alors que normalement elle ne peut pas presser la détente. C'est-à-dire qu'elle ne pouvait déjà pas presser la détente contre un objet, maintenant elle peut presser la détente contre un bandit, et en plus un bandit qu'elle croit être l'homme en noir, donc on pourrait penser justement que maintenant elle pourrait peut-être tuer des humains, que ce serait possible, parce que normalement si elle pense que c'est un humain et qu'elle veut le tuer, normalement elle n'est pas censée pouvoir le faire. Donc on peut se poser des questions, et justement on va repenser à la fin de l'épisode 1 avec la mouche là que l'on voit pendant tout l'épisode sur tous les droïdes qui posent aucun problème, et que Dolores tue à la fin, sachant qu'elle n'est pas censée pouvoir tuer d'êtres vivants. Donc on peut se poser des questions sur ce qui va se passer dans les prochains épisodes. Concernant les autres hôtes qui bug, on a Maeve qui se souvient au final de ce qui s'est passé quand elle a été emmenée à Delos, parce qu'à chaque fois qu'elle meurt ou qu'ils ont besoin de faire des modifications techniques ou d'analyser, il l'emmène à chaque fois à Delos. Cette fois-là, elle s'était réveillée en pleine, on va dire, opération, parce que bon, c'est un peu plus complexe que ça, et donc avait vu Teddy qui était mort, donc il y avait tout un tas de cadavres d'hôtes, entre guillemets, qui étaient entassés les uns avec les autres. Elle avait reconnu Teddy, c'est là où justement les employés de Delos l'avaient récupéré, mais là ce qu'on savait pas encore, c'est est-ce qu'ils avaient effacé la mémoire ou non. Ils ont effacé la mémoire, mais il semble que justement le bug fasse en sorte que toute la mémoire de Maeve n'ait pas été effacée. Autre bug, on a, alors c'est Walter il me semble, c'est le psychopathe qui avait tué tout le monde et qui versait du lait partout. On apprend que Walter, lui, entend des voix, qui parle à un certain Arnold, donc maintenant Arnold, on sait très bien qui c'est. Et aussi qu'il a un esprit de vengeance qu'il n'est pas censé avoir, c'est-à-dire qu'à chaque scénario, normalement, il n'est pas censé se souvenir de ce qui s'est passé avant. Il a tué 6 autres qui, eux, l'avaient tué dans des scénarios précédents et avaient épargné ceux qui ne l'avaient pas tué dans les scénarios précédents. Donc là, un esprit de vengeance qui n'est pas censé être là. Et un autre bug que l'on aperçoit à la fin qui est très bizarre, donc on a un espèce de feu de camp, sauf que ce qui est pas normal, c'est que normalement un feu de camp il y a un feu, et là il y a personne qui est capable d'allumer le feu. C'est-à-dire qu'en fait chacun des personnages est censé avoir un rôle, chacun des autres est censé avoir un rôle, sauf que là il manquait la personne qui était censée faire le feu. Ce qui fait qu'en fait, quand il manque quelqu'un à un scénario ou que l'hôte fait quelque chose de différent, ça fait bugger les autres hôtes qui, eux, tournent en boucle tout le temps. Donc, c'est-à-dire que là, la scène a duré 2 jours au lieu de durer juste une soirée. Et l'autre en question, qui devait faire le feu, eh bien lui, il cherche quelque chose, c'est-à-dire qu'on le voit continuer à marcher dans le désert, on ne sait pas trop ce qu'il cherche. Il essaye de grimper sur une espèce de colline, au point qu'il commence à avoir les mains en sang, donc forcément il cherche quelque chose. On pourrait penser que ça pourrait être par exemple l'entrée du labyrinthe, en tout cas quelque chose encore de mystérieux dont on apprendra l'existence peut-être plus tard. Et donc lorsque les membres de Delos arrivent tout simplement pour le neutraliser, pour le ramener là où il doit être, eh bien l'autre se montre quand même résistant, il pousse Ashley quand même, ce qu'il n'est pas du tout censé faire. Et alors je sais plus comment elle s'appelle l'autre employée, mais quand elle veut justement le désactiver avec sa tablette, ça ne marche pas du tout. Elle pense qu'elle va se faire tuer et en fait l'autre se suicide, donc c'est assez étonnant de voir un autre se suicider. On ne sait pas justement si c'est possible dans les lignes de code, si vraiment c'est prévu le suicide. Je pense que non, parce qu'ils sont quand même censés soit se faire tuer, soit se faire violenter, ou soit satisfaire les visiteurs. Et là en l'occurrence c'est le premier hôte qui se suicide, mais on ne sait pas pourquoi. Est-ce que c'est parce qu'il sait ce qui va se passer derrière, ou est-ce qu'il a vu quelque chose il s'est rendu compte de quelque chose d'effrayant? Et comment ça se fait qu'il s'est mis à bugger? Est-ce qu'il a entendu la fameuse phrase de Shakespeare qui fait bugger les autres hôtes? On ne le sait pas encore pour le moment. Donc voilà pour cette review sur l'épisode 3 de Westworld. N'hésitez pas à donner vos théories en commentaire et à dire ce que vous avez pensé de l'épisode. Et on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Salut!